Salut tout le monde, je suis Angélique, coach personnel dans le monde de soi et aussi une coach intuitive. Allez, ce live c'est pour la team des Verseaux, pour le tirage du mois de mars. Alors, 2025, le temps que vous arrivez, je mets les choses en place mes amis. Ok, allez, on y va. J'espère que vous passez un début du mois de mars assez sympathique. En tout cas, je vous laisse arriver tout doucement. Je vais commencer avec le tarot des rêves pour la team des Verseaux du mois de mars 2025. La première carte, on va aller voir dans quelle période vous rentrez. La seconde, on va aller voir pareil l'énergie, votre énergie ou l'énergie qui vous entoure. La troisième, on va aller voir vers où vous allez. Ok, on va aller voir le côté pro cette fois-ci. Et dans le côté sentimental, je vais me servir de 3 oracles et on va aller voir qui avance vers vous. Si vous ne me connaissez pas les amis, bienvenue. Bien sûr, si vous n'êtes pas du signe du Verseau, vous pouvez rester et poser votre question parce que après sera suivi d'une guidance question-réponse. Ok mes amis? Allez, c'est parti. Hop, je me libère un petit peu de la place et on y va. Pour la team des Verseaux, pour le mois de mars 2025. N'hésitez pas, hein, si vous êtes ascendant Verseau, ça peut vous parler aussi. Signe lunaire, signe vénusien. Ok, ça peut vous donner quelques pistes. On y va. Allez, pour nos signes du Verseau, pour le mois de mars 2025. Allez, on y va. Et si vous n'êtes pas beaucoup, c'est ok. On sera en petit comité et puis vous aurez plusieurs questions à me poser. On fera comme ça. Allez. On a la carte de l'isolement ici. Au niveau de mes tirages, déjà YouTube, dans mes enregistrements, elle est beaucoup sortie au niveau des signes. On cherche la clé aussi. On cherche la clé de nous libérer de notre isolement. Peut-être dans les histoires qu'on peut se raconter à vouloir rester à l'écart. C'est une possibilité. En tout cas, vous rentrez dans une période où vous essayez de trouver ici une croissance. Peut-être dans une confusion. D'ailleurs, la confusion amène à la croissance. Vous aurez le déclic. Là, vous êtes dans la confusion à peut-être vous faire croire qu'il y a trop de pièces pour que je trouve la véritable clé à pouvoir m'en sortir. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'illusion qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a qu'une. Et elle tourne autour de vous, mais vous ne la voyez pas. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc, vous rentrez dans une période, vous avez besoin ici de vous mettre à l'écart. Vous avez besoin ici peut-être d'une période d'introspection. Vous êtes en pleine période de reconstruction. C'est une possibilité. Je vais aller voir le d'autres decks. Oui, vous essayez de trouver vraiment la clé du sérieux, la clé de votre compréhension, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation. Vous essayez de franchir un seuil très important dans votre vie ici. Le seuil de partir, de trouver une solution, de partir, de se dégager, de s'extirper sera votre cadeau. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Vous voulez ramener de la douceur ici dans votre vie? Ah oui, c'est quelque chose qui vous met pas forcément bien. Là, hein. On est vraiment au cœur de la tempête. On est en train de vivre. Alors là, la carte, elle s'appelle le cauchemar. On est dans des tirages, ne n'oublions pas, généraux. Petit, moyen, grand message. Ok? Je vous envoie plein d'amour aussi, mes amis. Les cauchemars, ici, dans le tarot des rêves, on est au cœur de la tempête, mais on essaie de rester calme au cœur de la tempête. D'accord? On essaie d'y voir clair. On essaie de se protéger au cœur de la tempête. Vous voyez, cette femme qui a un parapluie, elle essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui fait qu'elle est autant tourmentée. On essaye de retrouver un équilibre émotionnel. Par rapport à quoi, mes amis? De retrouver le nord. Mais perdez-vous. Soyez à l'aise. Pour retrouver un équilibre émotionnel, souvent, c'est en acceptant le chaos de ce qui se passe en nous. En acceptant qu'on a le droit de le traverser comme on en a envie, au rythme qu'on en a envie. Et c'est là justement que l'équilibre est plus vite retrouvé. Quand on est contre ça et qu'on essaye à tout prix de comprendre, et que des fois il n'y a pas quelque chose à comprendre, c'est qu'on a juste besoin de ressentir ce qui se passe. Ok? Et que vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de vous aimer, de ressentir le chaos qui se passe en vous, afin de pouvoir vous retrouver. Perdez-vous les amis, perdez-vous, afin de pouvoir peut-être vous redonner confiance que c'est possible. Mais pour ça, touchez le fond. Il y a une notion de toucher le fond. D'accepter ce qui se passe en vous, en tout cas. On va continuer. On va continuer. C'est vrai qu'on était dans le côté pro, mais on est vraiment dans quelque chose, dans un état émotionnel. Alors, bien sûr, on va faire un lien. Hein. On est dans une traversée. Il y a de passer de l'autre côté du pont. Là. Il y a quelque chose ici à se délester, à lâcher. On a du mal ici à trouver la serrure, à lâcher quelque chose ici.
à lâcher une situation, à lâcher quelque chose qui ne convient plus. En fait, au sein de votre travail, ou peut-être pour ceux qui n'ont pas aussi de travail, ça peut parler aux deux. Vous êtes au cœur de la tempête, à savoir si vous allez trouver. Il y a quelque chose à traverser. De savoir qui vous êtes ici. Travail d'introspection pour savoir qui vous êtes, quelle voie vous avez envie d'emprunter, peut-être une nouvelle voie ou pas. Mais quelque chose qui vous ressemble, en tout cas. Vous êtes sur une traversée, il y a quelque chose à lâcher. Certaines compétences du passé pour en acquérir de nouvelles, c'est une possibilité. Partir en formation, en stage, quelque chose. Pour ceux qui ont déjà un travail, vous allez devoir faire un choix. Un choix parce qu'aujourd'hui, déjà, l'ambiance qu'il y a, elle est néfaste, vous renvoie à quelque chose de lourd ici à l'intérieur. Vous vous sentez seul, vous vous sentez piégé ici. Vous essayez de rester calme, on le ressent, c'est au centre de votre tirage. Vous essayez de traverser cette tempête comme vous le pouvez. Et pourtant, on vous dit bien que le choix, le fait d'être décisionnaire et de faire un choix. Mais si vous prenez le choix de rester, admettons, prenez le choix aussi d'être heureux ou heureuse dans ces cas-là. Si vous faites le choix de partir, de changer de voie, admettons, ou de quitter un travail, soyez aussi heureux ou heureuse de le faire. La notion, c'est dans ce que vous choisissez, que vous puissiez retrouver un équilibre. C'est où est-ce que je vais trouver un équilibre, une stabilité, que je vais pouvoir retrouver une paix intérieure. Si vous savez que ce n'est pas là, ici et maintenant, que vous êtes en train de la trouver, c'est qu'il y a quelque chose à changer, à bousculer ici. De peut-être d'ouvrir une autre porte. Pas la même que vous ouvrez tous les jours, qui vous ramène dans le même cauchemar. C'est votre cadeau, mes amis. On voit bien que le fait de prendre une décision, de faire cette traversée, qui va vous permettre de délester quelque chose qui n'est plus aligné avec vos idées, votre énergie, vos valeurs, ici, que vous avez envie de véhiculer. Il y a quelque chose de totalement différent. On parle encore de partir, hein. Là, horizon, on parle encore de partir pour amener de la douceur ici. On vous dit de franchir un seuil. Et ça va être important ici. Mes amis, les Verseaux, il y a quelque chose, il y a un gros cap ici. Il y a quelque chose qui vous a usé, peut-être certains pendant des années. Ça vous fait peur ici de sortir de votre zone de confort. Je l'entends. Vous avez votre libre arbitre. Seulement si vous restez de rester, retrouvez une stabilité et sentez-vous bien dans le choix que vous prenez. Sinon, si vraiment c'est impossible, que ça vous rend toujours dans la même boucle, de vous sentir comme dans un cauchemar, ou au fin fond d'un abysse, c'est un peu l'idée, hein. C'est que vous savez déjà la réponse, vous savez déjà la solution en vous, même si elle n'est pas facile, seulement elle est nécessaire. Pour votre bien-être, pour votre santé, pour le fait que vous puissiez retrouver votre sérénité. Ok, mes amis, je vous envoie plein d'amour là, pour ceux qui traversent ça, s'il y a des Verseaux ici. Je vois qu'on est très très peu ici aujourd'hui, mais c'est ok. Comme ça, mes amis les Verseaux l'auront en replay. Maintenant, je vais voir qui avance vers vous, mes amis les Verseaux. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on va aller voir un peu son caractère, un peu qu'est-ce qu'il souhaite, un peu son caractère, qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses intentions. On va aller voir un peu tout ça, mes amis. Qui avance vers vous, mes amis les Verseaux? Allez, pour le mois de mars 2025, qui avance vers vous, mes amis les Verseaux, pour le mois de mars 2025, on y va. Qui avance vers vous, mes amis les Verseaux, pour le mois de mars 2025. C'est parti. Qui avance vers vous, mes amis les Verseaux, pour le mois de mars 2025. Alors, nous avons la carte de l'espoir, du futur et des projets ici. C'est quelqu'un qui pense à vous déjà. Qui pense à plus, qui pense à franchir une étape, peut-être à officialiser, à acter quelque chose. Alors, ça peut parler pour ceux qui sont en couple ou à des célibataires, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui veut... on est un peu plus dans l'engagement, on voit loin, on est sur du long terme ici, hein. Oui, nous avons un caractère en face de vous, en tout cas, que c'est pas des faux semblants, on ne porte pas de masque. On veut concrètement officialiser quelque chose, que vous soyez en couple ou si vous êtes célibataire, quelqu'un ne souhaite pas être passager dans votre vie ici, hein. Souhaite vous apporter sur du long terme, avoir une véritable histoire avec vous. En tout cas, essayez.
Alors, on y va. On a sorti pas mal de cartes. Oui, quelqu'un qui veut un couple, hein, vraiment. Là, on a un duo, une union. Ah oui, oui. Là, les deux ensemble. Alors, pour ceux qui sont en couple, on veut peut-être acter, faire une demande en mariage, de Pax, ou c'est peut-être quelque chose qui va venir, mais quelqu'un va faire une demande officielle, en tout cas. Et ici, là, clairement, vous allez avoir une proposition, hein, quelqu'un qui avance vers vous fermement, hein, vraiment, qui a une certaine assurance, ou qui a peut-être attendu son heure, ici, le bon timing, afin de pouvoir arriver vers vous. C'est quelqu'un qui veut être en couple, qui vous désire, attendez, qui vous désire, qui est à l'écoute de vous. Qui est dévoué, en fait, qui est dévoué déjà à ce que vous lui dites. Vous parlez déjà avec cette personne qui rêve d'intimité, c'est quelqu'un qui a l'intuition, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Alors je vais vous les montrer les cartes. Donc la carte de la passion, du désir ici. Nous avons la carte de la dévotion, abandon, sacrifice. Et la carte intimité, rêve et intuition. Ok. On a quelqu'un ici qui... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est quelqu'un qui est vraiment en osmose avec vous et que c'est évident qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut être dévoué en fait à côté, qui veut être auprès de vous jusqu'à la fin de sa vie. Là, on parle vraiment d'un amour, d'un grand amour, là, hein, quelqu'un qui ressent vraiment un grand amour. Si vous êtes dans un couple naissant, mes amis, que vous avez ce message, vraiment... Ne doutez pas des sentiments de votre partenaire, hein, du tout, vraiment. C'est quelqu'un qui est là à votre écoute, que ce soit pour vos désirs, vos rêves ou ce que vous avez en tête, vos projets. C'est quelqu'un qui veut vous suivre jusqu'au bout du monde. vous avez quelqu'un de vraiment qui vous aime énormément. Là, ici, là, nous avons un caractère, vraiment une personne qui a de l'assurance, qui a de l'espoir ici, que ça se passe, que vous puissiez être en couple, que vous puissiez même être plus, pourquoi pas, être marié, être paxé. C'est quelqu'un qui vous désire, qui rêve d'intimité ici avec vous, qui a vraiment l'intuition que ça peut se faire, vraiment l'intuition d'être la bonne personne pour vous. On a un caractère qui est vraiment dans l'espoir de vouloir y croire. On va aller voir les intentions de cette personne. C'est quelqu'un qui... Alors en d'autres decks, il peut y avoir du flirt. Pas de suite, hein, on ne ressent pas de suite, ça peut peut-être prendre du temps. C'est quelqu'un qui peut-être reste en retrait ou ne montre pas vraiment d'effusion de sentiments pour l'instant. Voilà, je fais vraiment le côté célibataire et ceux qui peuvent être en couple, c'est une possibilité. On va aller voir les intentions de cette personne, d'accord ? Les intentions de cette personne pour nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2025. Les intentions de cette personne pour nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2025. Les intentions de cette personne pour nos amis les Verseaux pour le mois de mars 2025. On y va. Les intentions de cette personne pour le mois de mars 2025. Allez, c'est parti. Les intentions de cette personne pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, c'est quelqu'un qui a peur ici. Des doutes, les peurs ne sont pas fondées. C'est quelqu'un qui craint de venir vous voir. Peut-être que voilà. Vous l'intimidez. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment où son cœur bat la chamade quand il... Enfin, ça vibre en fait hein, de son côté. Hein. Vraiment, à chaque contact, à chaque communication. C'est quelqu'un qui vit et qui ressent les choses intensément à votre contact. Ce n'est pas pour rien en tout cas. Hein. Il y a quelqu'un qui craint en fait de venir vous voir. C'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup influencer par les autres, qui en parle déjà peut-être à ses amis, à sa famille. Vous existez déjà dans son monde et c'est quelqu'un qui n'ose pas. On continue. Quelles sont les intentions pour le mois de mars de cette personne vis-à-vis de vous, les amis des Verseaux? Alors, il y a une carte qui est tombée. Alors, rencontre par synchronicité. Ah oui, il attend que ça se fasse un peu par... que l'univers un peu s'en charge, que les choses se feront par elle-même. D'accord. C'est une possibilité, c'est sûr, c'est certain, ou par le travail ou par le temps. Ici on a, ouais, alors par le travail, par le temps, que les choses se feront à un moment ou à un autre. C'est quelqu'un qui a confiance peut-être en ça, qui a confiance en l'univers, qui a confiance en la vie, que le rapprochement se fera naturellement. Ok, ça marche. Alors, on va quand même demander quelles sont les intentions. J'aimerais bien le faire en 3 cartes. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les amis les Verseaux?
quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, ok, c'est quelqu'un qui quand même veut essayer de... Ah oui, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup influencer par les autres. Qui écoute beaucoup ce qu'on lui dit, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen. Je pense que il aurait besoin de revenir à lui dans son centre, oui ou elle bien évidemment, vous remettez les choses dans votre contexte, mes amis, d'accord. Cette personne peut être un homme ou une femme. Là, c'est une personne qui a envie de parler avec vous, c'est une personne qui a envie de partager, de communiquer. Donc c'est quelqu'un qui pourrait prendre contact ici avec vous, qui a peur de prendre contact aussi avec vous, en miroir. Cette personne, voilà, espère que les choses se fassent naturellement. Ouais. Alors, il n'y a pas vraiment d'acte, je vous l'accorde. Il y a l'intention, il est plus encore dans l'être que dans le faire. Oui. Oui, oui, on est vraiment dans cet état-là, dans cette étape-là. Ok. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, vraiment. Allez. Pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour le mois de mars 2025? Allez, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour le mois de mars 2025? Allez, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour le mois de mars 2025? Allez, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour le mois de mars 2025? C'est parti. Allez, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour le mois de mars 2025? Alors, cette personne, elle aimerait vous dire qu'en fait, qu'elle aimerait du long terme, ça on l'avait compris. Vraiment, gestation, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui va prendre son temps. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire, soyez patiente ou patient. Ouais, c'est quelqu'un qui croit vraiment en la vie, en fait. Je ne suis pas sûre qu'il y aura vraiment un acte de son côté, qui attend vraiment que ça se fasse naturellement. Ouais, on est vraiment terrifié, en fait, de son côté, à l'idée de le faire. Hein. Oui, complètement. On l'a bien vu avec le chakra du cœur. Alors, on a la carte de rupture. Ouais, c'est quelqu'un qui veut peut-être rompre avec certains schémas. Je vais aller quand même revoir ça. C'est quelqu'un qui est triste, en fait, qui se morfond beaucoup, qui a du mal ici, dans ses actes et dans ce il ou elle aimerait faire vis-à-vis de vous. Ouais. Je vais tirer une troisième carte, on verra bien. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait vous dire que peut-être que vous êtes déjà pris, que c'est quelqu'un d'autre. Alors là, ça serait assez dingue. Vous êtes déjà pris, et c'est quelqu'un d'autre qui... Ouais, peut-être que vous parlez de votre vie, que vous avez déjà quelqu'un. C'est comme si quelqu'un espérait que vous rompiez, ou c'est quelqu'un qui n'est pas forcément libre. C'est une possibilité. C'est quelqu'un qui veut rompre avec ses blessures du passé, là. C'est quelqu'un qui aimerait vous parler, en fait, à quel point il ou elle a pu souffrir. Et qu'elle aimerait apporter des prises de décision, ici. Afin de pouvoir, justement, venir vers vous. Ok, c'est quelqu'un qui va évoluer, qui va prendre le temps. Et je pense que c'est comme ça qu'il ou elle va gagner du temps, en fait, avec vous. Si, bien sûr, vous, c'est réciproque. C'est quelqu'un qui se fait, c'est quelque chose qui se fait en sous-marin. Je suis même pas sûre que vous soyez au courant. C'est quelqu'un qui garde vraiment les choses pour soi et qui a besoin de faire un travail avant de venir vers vous. Alors, c'est assez dingue, là. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de message où on voit pas vraiment d'actes. S'il y en a peut-être eu un, là, vous êtes le 7e signe, où vraiment on a vu quelque chose qui allait se passer. Mais là, les personnes qui pensent à vous, qui aimeraient avancer vers vous, au mois de mars, il n'y a pas ce tremplin où, allez, on se lance. Là, on est encore dans une période de reconstruction, vraiment, pour la plupart des personnes. On est dans ce genre d'énergie, mes amis. C'est assez fou. Ah, c'est fou, mais c'est quelqu'un qui aimerait parler, mais qui a peur de venir vous parler, mais c'est quelqu'un qui vous respecte, hein, de loin, mais qui vous respecte, qui rêve d'intimité, qui rêve d'être en couple et qui a de l'espoir pour dans le futur, quoi. Incroyable. Ok. Voilà, mes amis. Bon, je vois qu'on n'est pas beaucoup. Pour ceux qui sont là et qui restent avec moi, bah, n'hésitez pas. Si vous êtes que 3, je pense qu'on aura tout le temps. En trio, pourquoi pas, ou si vous partez, posez votre question, et sinon, on en reste là, il n'y a pas de problème. Alors,
Je vais montrer le chat et on verra bien s'il y a eu une question. Mais bon, vu 2 personnes, on va voir ça. Allez, on continue. Ok, on y va. Alors. Il y en a un qui s'amuse, il s'appelle Ducobu. Alors, bonjour. Tu es solaire, ça fait plaisir. Bah, je te remercie, merci beaucoup. 26 ans, je veux savoir ma vie. Boy Floyd, bah justement. Non, on ne va pas exagérer. Mais, je sais pas, tu es toujours là? C'est toi qui es toujours là? Bonjour Célia. Salut Célia. Alors, est-ce qu'il y a une véritable question? Vais-je réussir mes projets professionnels? Ok. Alors, tu veux savoir ta vie. Alors, il y en a un, il avait demandé s'il voulait savoir sa vie, mais je ne sais même pas s'il est encore là. Je ne sais même pas si tu es encore là, Célia. Bonjour, vous faites la santé, je fais tout. Célia, 23 ans, vais-je réussir mes projets professionnels? Oui, je t'ai vu. Savoir ma vie. Mon petit-fils Joss va-t-il arriver à vendre sa maison bientôt? Merci. Alors, ok. Bonjour, Myriam, 29 ans, et Romain, 41 ans, va-t-il revenir dans ma vie? Alors là, câlin bébé, évidemment. Ok. Ok. Donc, je pense... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à Marie-Françoise et à câlin bébé, évidemment. D'accord? C'est parti. Et reposez les questions si vous êtes toujours là, les 2 premiers, parce que je suis pas sûre que vous soyez encore là. D'accord? Et c'est pas... Est-ce que je veux savoir ma vie? On est d'accord? Sinon, c'est pas juste pour ceux qui me voient, qui viennent me voir en consultation privée. Je souhaite des questions un peu comme là à l'instant. Mon petit-fils Georges va-t-il arriver à vendre sa maison? Ça, c'est très bien. Bonjour, Myriam, 29 ans, et Romain, 41 ans, va-t-il revenir dans ma vie? C'est très bien aussi, mes amis. D'accord? Alors, c'est parti, on va aller voir ça. Ok? Alors, Myriam, 29 ans, demande si Romain, 41 ans, va revenir dans sa vie. Et après, je répondrai à Marie-Françoise. Allez, c'est parti. Allez, est-ce que Myriam, 29 ans, et Romain, 41 ans, va-t-il revenir dans sa vie? Est-ce que Romain, 41 ans, va-t-il revenir dans sa vie à Myriam, 29 ans? Allez, on y va. Est-ce que Romain, 41 ans, va-t-il revenir dans la vie de Myriam? Merci pour ton cadeau, c'est adorable. On y va. C'est parti. Allez, Myriam, 29 ans, demande si Romain, 41 ans, va-t-il revenir dans sa vie? Alors, ici, nous avons la voie qui est libre, ici. Ok. Nous avons les VRP. Je vais tirer les cartes et après, je te ferai l'ensemble du tableau, d'accord? Allez. Myriam, 29 ans, demande si Romain, 41 ans, revient dans sa vie. Ok. Alors. Alors, je vais te les montrer, d'accord? Il y a quelque chose d'inattendu ici. Oui, c'est quelqu'un qui revient dans ta vie. Ça, c'est oui, d'accord. Par contre, il y a d'autres messages à te transmettre ici. Il y a un cadeau, on ne revient pas pour rien, on revient vraiment pour recoller les morceaux, vraiment. Il y a une conciliation à trouver, il y a une réconciliation. Ici, on te demande, avec la carte VRP, que vous puissiez régler le problème ensemble, sans vraiment faire culpabiliser l'autre. C'est vraiment libérer le chemin ici, hein, vraiment. Libérer la voie beaucoup plus libre qu'elle est déjà, mettre une nouvelle paire de lunettes sur la façon de procéder ou de communiquer. On dit que là, vraiment, il y a une notion d'avoir du repos ici, de prendre du repos. Non, attends, excuse-moi. C'est comme si on fermait les yeux sur les choses qu'on vous invite à régler. C'est comme si les vrais sujets ne ressortaient pas, ou qu'on les oubliait parce qu'on a envie de retourner vers l'autre, mais qu'on n'en discutait pas vraiment. Parce qu'on a peur justement que ça reclash ou que ça reparte en vrille. Mais qui est là, il y a une notion ici de baisser les armes, ici, je te l'accorde, et aussi de pouvoir parler tranquillement ici, avec la carte justement des vacances, du repos, de partir en week-end et de poser les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Mais
pas forcément de laisser enfouir les choses que vous avez besoin de communiquer et de parler. Ce ne sera pas le meilleur des mécanismes, d'accord? Là, on vous invite d'avoir une autre communication, d'avoir une communication peut-être un peu plus claire, un peu plus libérée, sans vraiment accuser l'autre, dire simplement nos ressentis dans ce qui se passe, de comment vous puissiez avancer et grandir ensemble sur ce qui se passe et pas ce que l'autre aurait fait ou pas. Je vais être honnête avec vous, c'est pas comme ça que justement les conversations puissent être constructives. Donc c'est vraiment de pouvoir reconstruire un nous vers quelque chose de beaucoup plus sain ici. Voilà, on t'invite vraiment à pas vraiment fermer les yeux sur ce qui te chagrine, sur ce qui te challenge dans cette relation. Parce que justement le manque est là. Et de fermer les yeux pour tout, non. Non. De dire les choses d'une façon peut-être moins abrupte ou avec un peu moins de pique ou sans vraiment pointer l'autre du doigt. Vraiment de le faire avec ton ressenti et ton cœur en fait ici. Que vous puissiez vraiment avancer sur le problème et que ça puisse inviter aussi à l'autre à le faire. Et que tu puisses enfin comprendre sa carte du monde comme lui, tu l'inviteras à comprendre la tienne. Voilà, je ne sais pas comment ça a pu t'éclairer, mais je t'envoie plein d'amour, Myriam. Je vais répondre aussi maintenant à Marie-Françoise pour son petit-fils. On y va. Est-ce que... Mais ça me parle cette question. Je crois que tu avais déjà posé cette question, Marie-Françoise. Je t'avais déjà répondu, mais peut-être que tu étais partie du live, donc là, pas cool, si c'est toi. Donc, j'espère que tu es toujours là. Alors, Marie-Françoise, est-ce que ton petit-fils, Joyce, va réussir à vendre sa maison? Est-ce que ton petit-fils, Joyce, Marie-Françoise, va réussir à vendre sa maison? Est-ce que le petit-fils, Joyce, Marie-Françoise, va-t-il réussir à vendre sa maison? On y va. Allez. Est-ce que son petit-fils, Joyce, va réussir à vendre sa maison? Alors, oula, il y a eu pas mal trop. Mais il y a eu 2 cartes. J'ai envie de te dire oui. Oui. Ça va prendre un peu de temps. Mais c'est optimiste, hein, vraiment. Avec 2 Jupiter, comme ça, et la sagesse qui s'est retournée. On a vraiment le hasard, la chance. En plus, ça va bien se faire. Franchement, ça sera une belle transaction avec la carte du hasard, là. C'est un peu comme la roue de fortune, un peu comme dans le tarot, si vraiment tu t'y connais un petit peu. Et la carte de la sagesse, on a quand même 2 fois Jupiter, c'est la planète de la chance, de la positivité, de l'optimisme aussi. Alors, c'est oui, hein. Franchement, on répond oui à ta question. Ça va prendre un petit peu de temps, ce sera peut-être même inattendu, quelque chose de surprenant, et ce sera aussi une belle transaction. Donc, je t'envoie plein d'amour. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Est-ce que du coup, vous avez... je t'en prie, câlin bébé. Jessica Lub, salut. Alors, je sais pas si je dis bien. Jessica Lucie. Voilà. Je t'en prie, câlin bébé. Alors, ok. Qu'est-ce que nous avons? Bonjour, Loslina. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah oui, il y en a un, il est sympa. Il est sympa. Est-ce que mon mari va signer son CDI? Merci. Alors, Loslina, allez, c'est parti, on va aller voir ça. Est-ce que je vais prendre le jeu 32 ici? C'est parti. Pour Loslina. Ah oui, j'aurais bien aimé son prénom. Bon, tu m'as dit que tu es mariée avec. Alors, ok. Est-ce que le mari de Loslina va-t-il signer son CDI? Est-ce que le mari de Loslina va-t-il signer son CDI? Est-ce que le mari de Loslina va-t-il signer son CDI? On y va. Est-ce que le mari de Loslina va-t-il signer son CDI? Ok. Excuse-moi Loslina, attends, je vois que câlin bébé, il se braque beaucoup. Et voilà, alors, je sais que c'est pas d'une façon négative quand tu dis il se braque. Mais déjà, on est dans le tu ici. Et on est dans le jeu. Le but ici, quand on est dans une construction saine d'un couple, c'est de lâcher le jeu et le tu et de dire nous, comment on fait par le fait de cette situation braquée. On parle de cette situation qui est braquée. Comment nous pouvons avancer le fait que justement cette situation est braquée. Tu vois, c'est un exemple que je te donne, sans éviter de dire tu te braques. Tu pointes du doigt. Tu vois, c'est un exemple. Ok. Alors, du coup, Loslina demande est-ce que son mari
va signer un CDI. Alors, est-ce qu'il va signer son CDI? Excuse-moi. Alors, le mari de Loslina, est-ce qu'il va signer son CDI? Est-ce que le mari de Loslina va signer son CDI? Oui. Oui, oui. Tu vois, même sans que je te dise quoi que ce soit, que tu n'es pas une cartomancienne, j'ai envie de te dire oui. Là, il y a quelque chose de fécond, on est sur du long terme, on est sur la dame de cœur. Et on aime la dame de cœur parce que c'est quelque chose de périn. Quelque chose qui s'est solidifié avec le temps, mais oui. 9 de cœur, on annonce une bonne nouvelle, pas que. C'est un vœu qui s'exauce ici. C'est encore plus grand que le 8 de cœur. En plus de ça, c'est un accroissement surtout, stabilité. On retrouve une stabilité avec ces deux cartes associées. Stabilité, une sécurité, il y a quelque chose où on se sent mieux, on se sent bien. Donc oui, c'est un grand oui, Loslina. Je t'envoie plein d'amour. On y va. On continue. Eh oui, c'est peut-être pour ça que tu as cette habitude ou ce mécanisme de fermer les yeux. Mais en tout cas, je t'invite à essayer. Et si c'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que toi, tu aimerais quelque chose où ça communique un peu plus? Cette situation, en fait, et toi, qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui? Est-ce que ça mérite encore pas d'essayer de communiquer d'une autre façon, ou de le faire à deux, ou de se faire aider à deux? D'accord? Je ne sais pas comment ça peut te parler. Alors, je viens de te répondre, Loslina. Hello, France. Qu'est-ce que nous avons? Bonjour, Sarah. Je t'en prie, Marie-Françoise. Bonjour, Maryse. Alors, mes commentaires sautent. Pourquoi? Bah, je sais pas. Là, je viens de voir ton commentaire. Alors, bah tiens. Alors, bonjour, moi c'est Cécile. Vais-je avoir des nouvelles de Mohamed? Ok, ça marche. Je vais te répondre. Est-ce que tu vas avoir des nouvelles de Mohamed? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Tiens, bah, je vais prendre le tarot des rêves. C'est parti. Cécile demande si elle va avoir des nouvelles de Mohamed. Cécile demande si elle va avoir des nouvelles de Mohamed. Cécile demande si elle va avoir des nouvelles de Mohamed. On y va. Cécile demande si elle va avoir des nouvelles de Mohamed. Cécile demande, s'il vous plaît, si elle va avoir des nouvelles de Mohamed. On y va. Cécile demande si elle va avoir des nouvelles de Mohamed. Il y a une traversée, ça peut durer un petit moment quand même. On va essayer d'en savoir un petit peu davantage. Cécile demande si... Alors oui, il y a de l'espoir pour que justement vous puissiez reprendre contact. On te dit que cette traversée et ce temps d'attente sera nécessaire. Le temps justement que les choses s'apaisent, il y a quelque chose comme ça. Que chacun comprenne en fait. Que chacun soit un peu plus dans la compréhension afin de pouvoir peut-être engendrer de nouvelles idées, à pouvoir mieux se comprendre ici. Il y a vraiment cette idée-là ici avec la carte de la lueur. On traverse jusqu'à qu'on puisse trouver la solution ici. La solution, alors, continuer ou... alors, là, vu ce que je vois, je ne... Alors, il y a quelque chose à franchir au niveau de l'engagement. C'est qui craint ça? C'est comme si quelqu'un reculait par rapport à le fait de passer des étapes dans votre relation et que aussi, sous une autre forme, tu transpirais aussi dans ce sens. Mais d'une autre façon. Il y a une notion vraiment de laisser respirer l'un, que vous laissiez respirer ici. Sans pression et laisser un peu... je sais pas, comme si vous entreteniez un peu votre jardin d'amour ici, mais en lui laissant le temps ici de fleurir. Un peu. Chacun a son rythme ici. Sans mettre trop de pression. C'est comme si, voilà, il y a une notion ici de laisser l'autre avancer comme il en a envie. Et pour toi, pareil. Ce que toi, tu peux reproduire, tu te l'infliges aussi. Il y a une notion de se laisser respirer là, ça va être nécessaire. De se laisser respirer, de laisser les choses se décanter, que ça soit même là dans le temps de latence. Et après avec la solution qui va être trouvée, d'être patient avec ça.
de laisser un peu la vie nous laisser bercer un peu dans cette relation. Je sais pas comment ça peut te parler. Je t'envoie plein d'amour. Allez, on y va, mes amis. Bonjour Marie, 54 ans. Vais-je avoir une relation sentimentale avec Patrice, 57 ans? Alors, est-ce que tu vas avoir une liaison sentimentale? On va aller voir ça. On va aller voir avec le sacré du cœur. Marie, 54 ans, demande si elle va avoir une liaison sentimentale avec Patrice, 57 ans. Maryse, 54 ans, demande si elle va avoir une liaison sentimentale avec Patrice, 57 ans. Maryse, 54 ans, demande si elle va avoir une liaison sentimentale avec Patrice, 57 ans. C'est parti. Allez, Maryse, 54 ans, demande si elle va avoir une liaison sentimentale avec Patrice, 57 ans. Alors, Maryse, 54 ans, demande si elle va avoir une liaison sentimentale avec Patrice, 57 ans. Maryse demande. Alors, ça. On a la carte du doute, tracas et remise en question aussi. Ensuite, on a la carte d'habitude, routine et lassitude, ici. Voilà. C'est la carte du mise au point. Alors, non, alors là, je vais répondre non à ta question. Déjà, je préfère être honnête avec toi. On tourne un peu en rond. Je vais être honnête aussi. C'est comme si, voilà, il y a une hésitation qui devient presque néfaste à ne pas pouvoir agir, à ne pas vouloir agir. On est dans une sorte de lassitude ici. Les choses n'avancent pas vraiment et on se focalise sur la mauvaise coupe, si on peut parler ainsi. Il y a quelqu'un autour de toi ici. Ouais, t'inquiète pas, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est pas ce Patrice. C'est pas ce Patrice. C'est pas ce que tu penses ou ce que tu en penses. C'est peut-être ce que tu veux, mais c'est pas cette personne dont tu as besoin pour ton petit cœur. Alors je sais, tu ne crois pas aujourd'hui, mais tu verras. Dans quelques temps, ça ne sera pas Patrice. Et c'est quelqu'un que tu connais ou qui fait partie de ton entourage, mais que tu ne vois pas encore. Quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Ici, ce sera un amour partagé et heureux. Donc, voilà. Je t'envoie plein d'amour. Alors, nous avons bonjour. Karidja, 30 ans, vais-je avoir mon concours d'entrée à l'ENA? S'il vous plaît. Ok. Est-ce que tu vas avoir ton concours d'entrée à l'ENA? Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir prendre? Je vais prendre le l'ENA. Allez, c'est parti. Karidja, 30 ans. Demande si elle va avoir son concours d'entrée à l'ENA. Karidja, 30 ans, demande si elle va avoir son concours d'entrée à l'ENA. Karidja, 30 ans, demande si elle va avoir son concours d'entrée à l'ENA. Alors, Karidja, 30 ans, demande si elle va avoir son concours d'entrée à l'ENA. Karidja, 30 ans, demande si elle va avoir son concours d'entrée à l'ENA. Alors, elles n'étaient pas associées. Donc, je te dis oui, tu vas avoir ton concours d'entrée à l'ENA. Par contre, attention, rivaux, concurrence, ici, on a la carte de l'ennemi. À pas te faire avoir. Il y aura une notion de savoir se battre, mais avec finesse ici. Je vais te dire pourquoi. Oui, tu es protégé ici, tu es protégé. Attention au coup bas quand même. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion qu'on me dit que les gens opèrent en sous-marin ou essayent peut-être de t'estorquer des choses qui vont... C'est comme si ça va faire tirer un peu la couverture sur eux. Le silence est d'or là. Vraiment, Karidja, le silence est d'or. Ça va être important que tu en dises le moins possible, que tu gardes les informations pour toi, que tu te protèges ici et que tu collabores. Alors, j'ai envie de te dire, voilà, c'est des personnes que tu vas croire que... Non, j'ai envie de te dire non. Tu sais quoi, tu en dis le moins possible. Tu en dis le moins possible. Ouais, protège-toi pendant tout ça, pendant cette période-là. Vraiment, tu es protégé à le faire. Il y a une bénédiction. C'est quelqu'un, justement, il y a une sorte de renommée, de récompense. Il y a quelque chose comme ça. Et les gens, ils vont un peu voir tes capacités et ça va peut-être pas attirer toujours les bonnes personnes. Donc, vraiment, protège-toi. Et oui, tu vas avoir ton concours d'entrée à l'ENA. Ok? Allez, je te fais des bisous. Protège-toi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons d'autre?
Alors, bonjour Sandrine, 53 ans, ma relation avec Jérôme a-t-elle un avenir? Merci. Est-ce qu'elle a un avenir? Alors, je vais prendre l'oracle, dis-moi que tu aimes. Alors, Sandrine, 53 ans, demande si sa relation avec Jérôme a-t-elle un avenir? Sandrine, 53 ans, demande si sa relation avec Jérôme a-t-elle un avenir? Allez, Sandrine, 53 ans, demande si sa relation avec Jérôme a-t-elle un avenir? On y va. Sandrine, 53 ans, demande si sa relation avec Jérôme a-t-elle un avenir? Sandrine, 53 ans, demande si sa relation avec Jérôme a-t-elle un avenir? On a la carte de l'aide, du soutien et de l'entraide. Alors, on va faire en 3 cartes, on va essayer de comprendre. Alors, Sandrine, 53 ans, demande si sa relation avec Jérôme a-t-elle un avenir? Allez, Sandrine, 53 ans, demande si sa relation avec Jérôme a-t-elle un avenir? On a intimité, rêve, intuition. On a la carte de la passion et du désir ici. Oui, alors ça va prendre du temps. J'essaie de comprendre parce qu'il y a le passé à libérer là. Je ne sais pas pour qui, ou peut-être pour tous les deux. Mais il y a vraiment, voilà, c'est comme s'il y avait toujours un peu une ombre. Alors, qui est libérée en soi, hein, on ne revient pas vraiment vers cette ombre, mais cette ombre est toujours un peu là et qui casse un peu les pieds. Voilà, c'est comme si ça faisait peur à l'autre ou peut-être que ça déséquilibre un peu la relation. Il y a la notion de communiquer, d'être en communication. C'est quelqu'un qui, voilà, il y a de la bienveillance, il y a de la fidélité. On est dans le désir, on est dans la passion, vit à fond le moment, la relation que tu es en train de vivre, ça va se décanter, ça va se faire petit à petit. C'est quelqu'un qui veut ton bien-être, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de toi, qui est à l'écoute de ce que tu es, c'est une personne qui veut apprendre à te connaître davantage, peut-être des fois maladroitement, je te conçois, mais je pense que tu l'es tout autant sous une autre forme, c'est rigolo. Et je pense, laisse-toi faire par cette relation, vraiment, ça prendra le temps qu'il faut pour cette relation, mais il y a quelque chose qui va se décanter, qui va se faire, n'aie pas peur, aie confiance, ok? Laisse-toi vivre. Ça va bien se passer. Carrément. Alors, du coup, c'est parti. Bonjour, Ghislaine, 63 ans. Rupture conventionnelle va-t-elle être acceptée? Allez, ça marche. Super. Est-ce que ta rupture conventionnelle va-t-elle être acceptée? Je vais prendre le jeu de 32 pour ça. Alors, Ghislaine, 63 ans, demande si sa rupture conventionnelle va-t-elle être acceptée. Allez, Ghislaine, 63 ans, demande si sa rupture conventionnelle va-t-elle être acceptée. Ghislaine, 63 ans, demande si sa rupture conventionnelle va-t-elle être acceptée. Allez, Ghislaine, 63 ans, demande si sa rupture conventionnelle va-t-elle être acceptée. Allez, Ghislaine, 63 ans, demande si sa rupture conventionnelle va-t-elle être acceptée. Alors, oui. Oui, totalement, par tes supérieurs. Oui, oui, on a le roi de pique. Tu vas voir, ça va être clair. Regarde, roi de pique, on est vraiment sur quelqu'un qui a du pouvoir ici, qui est au-dessus de toi, qui a vraiment... c'est lui qui tranche, en fait, qui prend une décision. Donc, on te dit oui, ta rupture conventionnelle va être acceptée. Franchement, ça ne peut pas être plus clair que ça. Oui, ça te met dans des états d'humeur un peu... respire, ça va bien se passer. Pareil. Je t'assure que oui. Je t'assure que oui. Ta rupture conventionnelle va être acceptée. Ouais, je sens que ça t'a mis un mal, il a fallu que tu te battes un peu pour peut-être la mettre en place ou que tu puisses en faire la demande. Il y a quelque chose où tu as un peu galéré, ça t'a irrité, tu te demandes si ça va vraiment arriver, mais oui, ça va arriver. Clairement. Non, t'inquiète. Vraiment. Ok. Voilà les amis, vraiment dans 25 minutes, je fais le live des vierges. Vous pouvez revenir, proposer vos questions, pareil, les premiers arrivés, les premiers servis. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à dans pas longtemps, dans quelques minutes, pour le prochain live. Je vous embrasse fort. Et pour ceux à qui j'ai pas répondu, que vous ne revenez pas dans 30 minutes, et ben vous m'envoyez vos questions en message privé, ok? J'y répondrai, je prendrai le temps de répondre. Vous êtes beaucoup, soyez patients. J'en réponds quelques-unes chaque jour, d'accord? Juste un peu de patience et vous aurez votre réponse.
Je vous embrasse fort. À tout à l'heure.